Shalom, shalom, paix, paix à tous. Vous êtes sur votre émission La Voix de la Vérité. Je suis Arsène Akora. La Voix de la Vérité, c'est la vie chez vous, la vie en vous. La Voix de la Vérité, c'est la solution à tous vos problèmes et la réponse à toutes vos questions. Suivez l'émission La Voix de la Vérité tous les jours et votre vie ne sera plus jamais la même. Pour toutes vos préoccupations, appelez-nous au 01 48 60 79 58 et envoyez-nous tous vos témoignages sur le numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. Vos témoignages sont des louanges à Dieu et vos témoignages permettent de produire et de renforcer la foi de quelqu'un d'autre pour qu'il ait aussi ses miracles comme vous. La voix de la vérité de ce jour a pour thème « Il a été abandonné à cause de vous ». Il a été abandonné à cause de vous, tiré de Psaume 22 à partir du verset 2 qui dit ceci. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Alléluia. » Vous voyez, ça, c'est le prophète David qui a parlé cette parole, qui a adressé cette parole à Dieu. Mais vous savez, cet homme, ce roi, il était un prophète. Et la plupart de tout ce qui a été dit dans le livre de Psaumes sont des paroles prophétiques qui ont été annoncées par l'Esprit de Christ qui était en lui. Donc, c'est l'Esprit de Christ qui, par David, attestait déjà, avant que lui-même il ne soit là dans la chair, comment Dieu l'abandonnerait quand il serait dans la chair en train d'accomplir mon salut, ton salut, notre salut. Et David a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire que Dieu l'a abandonné. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Cela nous révèle ce que le Christ a subi pour nous. Il a donné sa vie en rançon et en sacrifice dont on parle. C'était terrible, c'était amer. Dieu l'a abandonné. Vous vous rappelez, quand Jésus-Christ était sur la croix, il a dit ça exactement. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Il a répété ce que David a dit. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, et te tais-tu sans me secourir? C'est ce qu'il a dit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Ça veut dire que le Seigneur, notre Seigneur Jésus, il a vécu ce temps d'abandon. Ce temps où il a vécu la séparation. Il s'est retrouvé en inimitié avec Dieu. À notre place, il s'est retrouvé en inimitié avec Dieu. Et il criait et Dieu ne lui disait rien. Il n'entendait plus la voix de Dieu. Il n'a plus de réponse pour ses cris. Il n'a plus de réponse pour ses gémissements. Il n'a plus de réponse pour ses prières. Et il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il ne voyait plus le soutien de Dieu. Il ne voyait plus le secours de Dieu. Il ne voyait plus l'aide de Dieu. Il était livré à lui-même sur cette croix. Il était livré à lui-même à cause de nos péchés. À cause de nos péchés, de tous nos péchés qu'il a mis dans son corps. Il s'est retrouvé en inimitié avec Dieu. Et pendant que lui, il se retrouvait en inimitié avec Dieu, Dieu s'est réconcilié avec nous. C'est pour cela que la parole de Dieu a dit que nous avons été rapprochés par le sang de Christ. Nous avons été rapprochés, réconciliés par son sang. Vous voyez, réconciliés par son sang, réconciliés par sa mort sur la croix. Il a établi la paix entre Dieu et nous par sa mort. Parce que lui, il a pris notre place. Il a souffert. Dieu l'a abandonné pour être avec nous. C'est pour cela que, à cause de ce que le Christ a déjà souffert, toi, Dieu ne peut plus, je dis bien, ne peut pas abandonner celui qui garde la parole dans son esprit. Donc, vous ne pouvez pas penser un seul instant dans votre vie que Dieu vous a oublié, Dieu vous a laissé, Dieu vous a abandonné. Vous priez et Dieu vous ne répond pas, il ne vous répond plus. Non, jamais. Ça ne se passe plus jamais. Et ça ne se passera jamais dans la vie de quelqu'un qui garde la parole, de quelqu'un qui s'est engagé pour Christ. Il est toujours avec vous. Il vous entend toujours. Il vous répond toujours et il vous exauce toujours. Il vous exauce toujours à cause du Christ, à cause de ce que le Christ a déjà pris votre place. Donc Christ, il a crié, Dieu ne l'a pas répondu. Et c'est le prix qu'il a payé pour nous. Pour que si aujourd'hui nous crions, Dieu nous répond. Dieu l'a abandonné pour que jamais et à grand jamais, Dieu ne nous abandonne. Et c'est pour que Dieu ne nous abandonne jamais que le Saint-Esprit est venu. Et le Seigneur a dit, quand il sera là, il va demeurer en vous éternellement. Ça veut dire que plus jamais de divorce, ça veut dire plus jamais de séparation. Dieu ne vous abandonnera pas. Et si vous écoutez ma voix et vous pensez que vous priez, Dieu ne vous écoute pas ou que Dieu vous a abandonné, non, vous êtes dans l'erreur. Il est avec vous, il vit en vous, il vous écoute, il vous répond, il vous exauce, il vous dirige, il vous conduit. Ça vous revient maintenant à vous d'être attentif à lui pour recevoir de
lui, ce qu'il vous dit, il nous exauce toujours. Et il est toujours avec nous. Il nous abandonne jamais, il nous abandonnera jamais. Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, a déjà payé tout le prix. Vous êtes bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous passons maintenant à l'étape de la prière. Répétez avec moi, cher Père, nous sommes reconnaissants. D'un cœur rempli de reconnaissance, je te rends grâce et je te dis merci pour ma réconciliation avec toi, pour la paix que tu as établie entre toi et moi par la souffrance, par les douleurs et par les sacrifices de Jésus-Christ, mon Seigneur. Je suis reconnaissant et je suis conscient et je sais que tout cela vient de toi, Père. Tout cela vient de toi, le Créateur. C'est toi qui as fait le projet et c'est toi qui as accompli le projet. Et ton fils, ton unique, il s'est retrouvé en inimitié avec toi pour que moi je me retrouve maintenant en amitié. Il s'est retrouvé séparé de toi pour que moi je sois réconcilié. Il a été abandonné pour que moi je ne sois jamais abandonné et pour que tu habites en moi pleinement et pour toujours. Et tu as établi cette unité entre ton esprit et mon esprit. Tu as établi cette fusion entre ton esprit et mon esprit. Et pour toujours, je suis un avec toi, Père. Je suis reconnaissant. Et c'est pour cela que, avec assurance, j'affirme que je ne serai jamais abandonné. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'affirme que aucun diable dans ce monde ne peut encore avoir la même mise sur ma vie. Plus jamais. Je ne marcherai plus jamais dans l'obscurité. Je ne serai plus jamais seul. Et j'ai cette assurance que quand je crie, tu m'écoutes. Tu m'exauces toujours. Quand je prie, tu m'exauces. Et mes prières sont comme de l'encens désormais. Mes prières sont comme une offrande d'une agréable odeur. Merci pour toute cette grâce que tu m'as accordée. Merci pour cette grâce abondante que tu m'as accordée en Christ. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Vous êtes bénis, 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 bénis. Nous disons tous ensemble, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Réjouissons-nous, la parole travaille. Pour nous contacter, nous sommes au 01 48 60 79 58. Envoyez-nous vos témoignages sur le 01 92 37 70 97.